Encore une fois, bonjour. Revenons à la deuxième partie de notre session de formation sur les BIM infrastructures avec Civil 3D. Là, nous sommes en train de vous montrer comment vous pouvez concevoir géométriquement les ponts dans Civil 3D avec les modules d'extension Bridge Model. Et bien là, nous avons maintenant vous montrer comment vous pouvez utiliser ces modules d'extension Bridge Model. Le module d'extension Bridge Model. Et bien là-bas maintenant je dois pouvoir commencer, comme je le disais tantôt, après avoir créé des assemblages, après avoir créé des corridors. Et voilà, notre pont est là, le profil de notre pont. Maintenant nous allons pouvoir créer, nous allons pouvoir maintenant aller dans Bridge Model là-bas et aller ici. Nous avons trois types de ponts que nous voulons créer. Il y a quatre types de ponts que vous voulez créer, soit Bridge Concrete Box Girds, soit Bridge Concrete Slab, donc un pont dalle, soit Bridge Concrete Slab with Girds, donc un pont en béton armé, des dalles, un pont dans la béton armé avec des garde-corps ou Bridge Extruded Bridge String, well, Bridge Concrete Slab with Continuous Girds. Ici, nous allons cliquer ici, là-bas, et de là, nous avons notre corridor, c'est Nzulo, baseline, c'est route Nzulo, alignment, c'est route Nzulo, profile, c'est Autodesk Infrawork Existing Ground Surface, et arrivé ici, c'est la même chose. Maintenant, regions. Sur quelle région nous voulons générer notre pont? Notre pont sera généré sur cet intervalle de 280 à 460. Donc cet intervalle ici, cet intervalle ici, voilà, c'est cet intervalle où nous voulons générer nos ponts. Voilà, cet intervalle là, donc de 200 ici, de 280, donc de 280 ici, voilà, de 280 à 300 à 460 là-bas. Et voilà, on rentre ici, et ben là-bas on rentre là. Qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur OK. On patiente et voilà, le Bridge Model Definition Concrete Slab with Girds s'ouvre. Et bien là-bas, tous les éléments composantes, toutes les composantes d'un pont dont je vous ai parlé, les tabliers qu'on appelle les decks, les roadways, donc la chaussée sur laquelle va rouler notre pont, la couche là de la chaussée, après avoir concevoir le pont, le barrière, les gird sets. Les gird sets, c'est ça. Donc quand je m'excuse, quand je parlais des ponts, le pont ici avec les girds, donc les girds, ce sont des, on peut s'appeler ça des beams, donc ce sont des poutres. Les poutres peuvent être en béton préfabriqué, en béton coulé sur place ou soit en acier. Si vous voyez très bien ici nos girds, donc nos poutres, ce sont des poutrelles en acier. Donc c'est une construction mixte acier-béton. Et le pile sont en béton armé ainsi que les kilés. Et bien ici, arrivé là, on doit aller ici. Et bien arrivé là, vous voyez, ça ce sont les distances. Donc notre pont, c'est ça, par rapport aux portées et par rapport au dimensionnement, au nombre de dimensionnement. Et bien notre pont sera distancé par 1 mètre, de 5 mètres par rapport à la conception. Et de là, vous voyez, c'est les distances entre les distances entre les travées. Donc, c'est ça les nombres des piles qu'aura notre pont. Vous voyez, on quitte là-bas, donc on quitte ici des 0, 280, on va le premier pile, la première pile, deuxième pile, troisième pile, quatrième pile, cinquième pile, ça dépend. Si tu veux, tu peux remove.
Si tu ne fais pas que tu puisses avoir beaucoup de piles, tu peux supprimer, ça dépend de ta conception géométrique, parce qu'ici, avec Infrared, nous avons eu 3, 4, 3, mais ici, avec Civil 3D, on va en avoir beaucoup, et puis par après, les decks, vous pouvez déterminer l'épaisseur, les haches, l'épaisseur de votre tablier, parce que ça, le tablier dépend, l'épaisseur, vous pouvez déterminer ça, tout dépend de vous. Et vous pouvez aussi déterminer les roadway, donc cette couche ici, la hauteur de votre couche, si ça sera au-dessus de votre tablier, vous allez passer une couche de bitume, ça vous de déterminer la hauteur. Le barrière, donc normalement un pot doit toujours avoir des garde-corps pour parfois les dérails. Les girds, le nombre de poutres, par défaut si vous voyez c'est 4, parce qu'avec Infrared, ça nous a donné aussi 4, voilà. Les 4 poutrelles en acier, les poutrelles en acier qui sont là, et oui, voilà, leur géométrie est là, l'espace de débit, l'espacement de débit, la hauteur, tout, et les types de profilés, style selon la norme américaine AASHTO, American Association of State Highway Transportation Officials, ce qui nous donne, ou selon la règle américaine spécialisée dans la construction de l'acier ASTM, ASTM, American Institute of Steel Construction. C'est cette norme-là américaine qu'on utilise pour le choix du type d'acier des profilés pour des projets de génie civil. C'est une norme que vous pouvez trouver sur Internet. AIAC, American Institute of Steel Construction. Et bien, ici, maintenant, arrivé ici, on change les gird sets, ça est là, les nombres, on est là, les espacements, les right gird offset, donc les décalages, les décalages à gauche, les décalages à droite, donc la distance entre ces histoires, tout ça. Nous avons les girds, la géométrie de notre poutrelle. Vous pouvez changer ici, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des profilés. Par exemple, ici vous avez la construction métallique et vous avez la norme, vous avez les catalogues là des profilés Arcelor, métal. Là-bas, vous pouvez faire le choix de votre type de profilé, de ce que vous avez dimensionné, et vous les mettez ici. Vous mettez toutes les caractéristiques, les moments statiques, les hauteurs, toutes les hauteurs des lames, les épaisseurs des lames, tout ça, je ne vous en parle pas. Ce sont des notions de construction métallique que je n'y reviendrai pas ici. Et bien, voilà, si vous voyez très bien, et bien, ici maintenant, c'est abutment, donc l'équilibre de notre pont. Vous pouvez déterminer tout ce que vous voulez. Voilà, l'équilibre de notre pont, ça est là, c'est nickel. Le pied, voilà, ça ce sont des pieds de notre pont. Vous voyez, normalement, le pied de notre pont, ça ne devrait pas avoir le H3. Cette hauteur H3 ne devait pas être une hauteur qui commence tellement sous les sous-sols, parce que sous l'eau, parce que les HG, hauteur ground, donc la hauteur de la fondation qui est là, la hauteur de la fondation qui est là, il est de 1 mètre. Et bien, vous voyez très bien, la hauteur de notre quillet commence dans l'eau. C'est l'eau ici et c'est l'eau le terrain. Or, ici, c'est pas le cas. Vous voyez? Alors, dans ce cas-là, si je valide ici, ça va créer des erreurs. Alors, moi, ici, par rapport à la hauteur, parce que selon mon gabarit, si je fais un clic droit, affichage, j'affiche toutes ces conneries là, voilà. Et bien, si je clique sur notre pont, le pont, voilà, ça c'est notre pont. Vous allez voir ici le décalage, les gabarits, voilà. Les gabarits de notre pont, c'est 10 mètres. Tu vois donc 10 000 mètres. 10 000 mm. Donc, alors, et maintenant, regardez ici, avec Civil 3D, tu vois, ici, c'est la hauteur, c'est 0,9. Donc, pas moins d'1 mètre. Donc, ça va créer des erreurs. Ce pile-là ne sera pas créé. Et l'exemple en est là. Vous allez voir, tu vois, ça affiche des erreurs. Donc, c'est impossible. On dit que wall height,
la hauteur 3 de notre paroi est de 1670 mm, qui devrait être supérieur à 1 mètre. Vous comprenez? Eh bien, vous voyez ça, ce sont les nombres de piles de notre pont par rapport à ça. Les nombres de piles, on aura 7 piles. Eh bien, on rentre ici, on rentre là-bas, 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 c'est où? Le pulse. Eh bien, arrivé ici, on rentre ici au numéro 1. Eh bien, là, pour que ça change, je dois augmenter cette hauteur. Ici, eh bien, là-bas, je dois mettre par exemple 15 000. 15 mètres. 15 000. Eh bien, là-bas, voilà. Il faut, notre gabarit est de 10 mètres. Et si je mets par exemple 14 000, je dois voir. Ok, ça me va. Oui, 14 000, 12, 14. 1100. Si je mets 1300, bon. Ça, je reste comme ça, comme c'est un projet préliminaire pour un pont. Vous voyez directement les valeurs négatives, ça s'affiche. Tu vois directement, ça me donne la hauteur normale de notre pont. Voilà la hauteur normale de notre pont. Pourquoi la hauteur du terrain est de cette hauteur? Nous sommes dans l'eau et il doit y avoir des pieds dedans. Les pieds, si je fais ça, vous allez voir, et voilà, ce sont les pieds métalliques qui sont là. Le pied en béton armé, parce que notre fondation, c'est une fondation profonde, nous sommes dans l'eau et ça doit reposer toujours sur des pieds. Et bien, arrivé là-bas, et bien, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je rentre ici, là-bas, et puis tu vas voir toutes les valeurs H3, il n'y a pas de valeur négative. Ok, 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 nickel. Et là, je génère. Et voilà, ça va générer des ponts. Ça va générer tous les éléments de notre pont. Les gardes, les poutres, les quilets, les piles. Tout sera généré maintenant. Et voilà. Voilà, ça est là. Notre pont est là avec Civil 3D qui est là. Voilà. Notre pont est là. Vous voyez, c'est génial quand même. Très génial à voir. Les ponts générés dans Civil 3D, ça est là-bas. Vous voyez, tout est là-bas. Notre pont est là avec Civil 3D. Notre pont avec Civil 3D est là. Notre pont avec Civil 3D, ça est là-bas. Notre pont avec Civil 3D, ouais. Bon. Conceptual. Et voilà, ça c'est notre pont avec Civil 3D. Et voilà, la route qui commence là-bas. Vous voyez, la route commence là-bas. La route qui commence et le pont est là. Vous voyez, les profilés sont là. Les couleurs, les assemblages que nous avions créés, ça est là. Et vous voyez, directement, tu vois, c'est très génial. Notre pont est là. Et si vous regardez très bien, si vous voyez, c'est la même chose ici. Le pont est là. Ça est là-bas. Et voilà. Voilà, toutes ces parties est arramblée. C'est la raison pour laquelle dans Civil 3D, vous allez voir cette partie comme ça, parce que elle est arramblée. Eh bien, voilà notre pont avec Civil 3D 2017. Et puis par après, on doit maintenant créer des profils entravés. On doit pouvoir créer des profils entravés. On doit pouvoir créer des profils entravés. Pour créer deux profils entravés, on doit aller d'abord, la première des choses, avant de créer des profils entravés, il faut créer des sample lines. Les sample lines, toutes ces notions, ce sont des notions que j'ai déjà expliquées dans Civil 3D. Et bien, sample line collection, j'ai mis Zulu Bridge. Et puis, j'ai cliqué OK. Je vais là-bas. Je mets Biranger Station. Je reste ce décalage là de 20 mètres. Je clique OK. Et voilà. Je clique là-bas. OK. Et voilà. Et voilà. Tout est là.
nos sections de notre pont, des PK0, vous voyez, arriver là-bas, ça commence ainsi de suite, vous voyez, le profil des ponts commence de 0 plus 280, le pont commence de PK plus 280 à PK 460. Vous voyez, c'est vraiment génial et bien vraiment délimité. Et bien, par après, maintenant, on doit générer des profils en travers. Maintenant, pour générer des profils en travers, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la routine comme d'hab. On va aller ici. On va create multiple view. J'ai créé là-bas. J'ai OK. Draft. Si je veux, oui, bon, je vais draft parce que c'est préliminaire. C'est pas un projet final. Et puis j'ai cliqué OK. Je vais là-bas, quelque part ici, je génère. Et voilà. Après avoir généré, vous allez voir notre pont. Vous voyez, le pont est là. Parce que ça commence de 280. Voilà. Le débit de notre pont. 280. Et puis arrivé là-bas, vous voyez des ponts. Vous allez voir toute cette colonne ici. Vous allez voir le profil des ponts. Les profils en travers des ponts, vous voyez, c'est ça le profil, le pont, mais il faut que ça génère le pont tel que nous l'avons conçu, tel que le pont a été conçu, et ça sont les profils en travers de la route. Et bien ça c'est pour le profil pour le pont, donc le profil en travers de notre pont est là. Et puis par après, qu'est-ce que on doit faire? On doit cliquer ici, on doit aller ici. On doit aller ici, là, on clique sur le corridor du projet, et de là, on dit corridor properties, là-bas, corridor properties, et arriver là-bas, j'arrive ici, donc je vais paramètres, je change ici, je mets empty role, empty bridge, empty, vous me donnez pourquoi, vous allez voir. Oui, OK. Voilà, je clique sur OK parce que nous, je rubrique le corridor. Nous voulons avoir le profil d'un pont tellement réel, de la manière dont le pont a été conçu, de cette manière dont notre pont a été conçu avec Civil 3D. Et puis, arrivé ici, vous allez voir si on rentre ici, vous allez voir que c'est 0, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Les profils pour le pont, tu vois, les autres profils, ça y est. Mais les profils pour le pont, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que on doit faire ici? C'est simple. On doit aller ici, dans Section View, Project Object to Multiply Section View. Je clique là-bas. Je clique ici. Eh bien, je reprends. Je vais ici. Je clique là-bas. Je clique ici. Eh bien, là-bas, on me donne ça. Je décoche tout ça. Je décoche tout ça. Je reste seulement avec les solides. Eh bien, ça va me générer des solides sur mon profil. Et puis, ça génère. Je fais une petite... En attendant que ça finisse. Et voilà, le profil des ponts est généré. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, c'est un peu bizarre, ça n'a pas d'importance. Je clique là, je fais seulement ça. Ok. Et puis je fais un clic droit, Select Similarity. Ça sélectionne les restes. Je clique sur OK, je supprime. Et voilà. C'est ça le profil de notre pont. Voilà. Chose dite, chose faite, je crois, bien sûr. Voilà le profil de notre pont. Vous voyez très bien, notre pont est là. Avec tous les appareils d'appui, j'ai le bearing, c'est ça les appareils d'appui. Eh bien, ça c'est notre pont. Ça ce sont des garde-corps. Ça ce sont des garde-corps. Et voilà. Et ça c'est les tabliers de notre pont. Ça ce sont des piles. Et puis arrivé ici, c'est la fondation qui commence à reposer sur des pieds. Vous voyez, les pieds sont là. Ils sont là, les pieds. Et voilà le profil entravé de notre pont. Si vous voyez ici, no difference.
Vous allez voir, is the same. On va passer à la vie ingénierie pour mieux voir. Voilà, la vie ingénierie. Eh bien, vous allez voir, the same vraiment. Nous avons tout. Voilà. Et regardez dans Civil 3D, c'est la même chose. Nous avons le pile, nous avons notre pile. Nous avons notre pile et là, le pile des ponts. Le pile des ponts. Et puis, par après, il y a les grounds, la fondation. Une fondation reposée sur des pieds. Donc, une fondation profonde. Les notions des cours de fondation et murs de soutènement. Et c'est ça. Tout est là. Tout est là. Vraiment, j'ai donné l'essentiel. Vraiment, je crois pas vraiment je crois pas qu'il y a à se plaindre. J'ai donné vraiment l'essentiel. Et voilà. Je vous ai parlé de la conception des ponts avec Civil 3D. Et bien, vous voyez, le profil des ponts sont là. Et le profil normal sont là. Le profil de route et le profil des ponts. Tout est là. Vraiment, c'est génial, c'est très génial. Ça, c'est la fin. Si vous voyez très bien ça, c'est les quilets de notre pont. Comme ça commence ici. Vous allez voir un tout petit peu là. Il y a aussi les quilets quelque part. Oui. Voilà. Ça, c'est les quilets aussi. 280. Et ça, ce sont des piles. Ce sont des piles de notre pont. Et voilà. Comme je vous ai parlé, il s'agissait de faire la conception géométrique d'un pont avec Civil 3D que nous avons fait. Le reste, maintenant, vous pouvez produire des volumes, des bâtir et autres de la même manière dont je vous ai montré dans Civil 3D. Dans les vidéos précédentes, vous créez des surfaces de corridors. Et bien, vous avez déjà créé des sample lines, vous créez des volumes, et ainsi de suite, vous générez. Vous faites des sorties. La sortie, c'est la mise en page comme toujours dans AutoCAD. Donc, c'est AutoCAD Civil 3D, comme on l'appelle. Maintenant, le reste, c'est vraiment AutoCAD, mais le projet est là. Il s'agissait, je vous ai parlé, nous avons commencé ici. C'est de là que tout a commencé. La vie d'ingénierie, voilà. Et bien, c'est ici que nous avons fait la conception d'un pont. Et là, nous avons fait la conception préliminaire de ces ponts dans Autodesk Infrawork 360, donc dans ce module Bridge Design for Infrawork 360, nous avons utilisé deux modules, Road Design for Infrawork 360 et Bridge Design for Infrawork 360. Ce sont les deux modules que nous avons utilisés pour faire la conception réelle en 4D, le BIM infrastructure 4D Infrawork dans la vie réaliste sur un terrain généré, un terrain virtuel très réaliste de cette mini là. Et bien, nous avons importé ça dans Civil 3D. On a inséré ça à partir des formats Infrawork. Nous avons inséré ça ici. Et puis par après, nous avons fait la suite, ainsi de suite. Merci pour votre attention. On se retrouve au cours de la semaine prochaine où toujours nous allons vous parler de BIM Infrastructure avec Civil 3D parce que Civil 3D c'est un logiciel tellement très vaste et petit à petit nous allons essayer de vous donner l'essentiel, comment vous pouvez l'utiliser en tant qu'ingénieur civil. En tant qu'ingénieur civil, comme vous le voyez vraiment, nous faisons une formation tellement professionnelle conçue pour les ingénieurs civils. Nous vous montrons comment utiliser Civil 3D comme un ingénieur civil. Eh bien, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Dans des vidéos précédentes, nous allons vous parler des vidéos qui viennent, d'autres vidéos. On va aussi parler comment créer des intersections, comment on peut créer des roundabouts. On va vous montrer ça avec Civil 3D. Eh bien, nous faisons des offres de formation étant que bureau d'études. Nous faisons des formations professionnelles. Nous nous déplaçons partout en Afrique. Et où vous voulez, vous appelez université, entreprise privée, bureau d'études, vous avez besoin de renforcement des capacités de vos agents, de vos étudiants, de toutes les grandes universités du monde d'Afrique. Vous avez besoin des experts Autodesk pour ce qui est des renforcements des capacités dans l'utilisation des logiciels Autodesk dédiés au génie civil. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là. Toutes ces formations, tous ces logiciels, comme vous les voyez ici, nous les maîtrisons très bien, d'une manière très professionnelle.
et vous-même vous avez déjà vu de notre manière nous vous présentons ces produits, vous voyez qu'il y a toujours de l'expertise des gens parce que nous donnons assez, nous bossons comme des malades, nous lisons beaucoup de livres pour pouvoir vous faire ce genre de tutoriels. Donc nos pratiques sont appuyées par des bases théoriques tellement fortes et assidues. Donc c'est pas un hasard. Donc nous vous donnons quelque chose de consistant, de professionnel. Vous allez consulter des livres, vous allez voir que c'est presque la même chose. Civil 3D n'est pas encore fini parce que je dois vous parler des country kits. Parce que tout ce que nous voyons ici, ce sont des profils entravés avec la norme américaine AASHTO. AASHTO, cette norme-là, American Association of State Highway Transportation Officials. Mais prochainement, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser Civil 3D avec des standards français. Donc, comment vous pouvez avoir des profils entravés et à l'autre Civil 3D comme en Covadis. Donc, comment vous pouvez avoir ça selon le standard ARP, aménagement des routes principales. Selon cette norme-là, cette norme CETRA-là, comment vous pouvez l'utiliser dans Civil 3D, comment l'intégrer et comment générer ce genre de profilés entravés à long. Nous allons vous montrer ça prochainement. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin d'utiliser Covadis parce que déjà avec les country kits, vous avez la possibilité d'intégrer votre norme et trouver des profils selon vous voulez et répondre à vos besoins. Quant à moi, je vous dis merci. Merci pour votre attention. Encore une fois, c'est moi. Je suis votre habitué, ce n'est plus la peine que je me présente, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, vous savez très bien que c'est l'ingénieur Barkika Christian, votre formateur, votre humble serviteur, l'expert Autodesk, qui est spécialiste aux produits Autodesk dédiés au génie civil. Ça, c'est notre chaîne YouTube. N'hésitez pas toujours à visiter notre chaîne YouTube, à vous abonner, à informer vos amis, à nous envoyer vos requêtes, vos remarques ou vos suggestions sont les bienvenues par rapport à ce que vous voulez que nous puissions faire pour vous. Vos contacts, nos contacts sont là. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez m'écrire. Vous avez besoin des experts formateurs pour le renforcement des capacités des ingénieurs civils africains en général et du monde. Vos bureaux d'études, vous avez des experts pour l'étude de vos projets, des calculs des structures dans le domaine des ponts, des routes, et construction métallique et béton armé. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, disposés à nous déplacer partout dans le monde, partout en Afrique, pour aider les gens, pour vous offrir et pour vous donner notre expertise. Inch'Allah, on se retrouve à la semaine prochaine pour une autre session de formation sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement. Prenez bien soin de vous. Bye et merci infiniment de visiter régulièrement notre chaîne YouTube. À plus et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye.